Chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre parcours sur la tradition au fil des siècles. Nous regardons un peu comment la dévotion au Sacré-Cœur s'est développée, s'est propagée. Et nous l'avons dit plusieurs fois, mais derrière ce mot dévotion, c'est vraiment notre amour pour le Seigneur et comment les saints ont médité, les théologiens ont approfondi ce grand mystère qui découle du côté transpercé de Jésus. Et hier, nous avons vu comment les papes se sont prononcés, ont accueilli cette fête du Sacré-Cœur, d'abord pour la Pologne avec Clément XIII, puis pour l'Église universelle avec Pie IX, et puis au fil des siècles, notamment avec nos papes Pie XI et Pie XII, comment ils ont aussi affermi cette fête du Sacré-Cœur et toute la dévotion et tout l'amour que nous avons pour le cœur de Jésus. Alors, après ces proclamations des papes, et autour de ces proclamations des papes, autour de la reconnaissance de cette fête du Sacré-Cœur, eh bien, nous allons avoir un développement dans l'Église universelle de cet accueil du cœur de Jésus, et notamment au XIXe siècle, la fondation de nombreuses communautés. Et c'est le thème que je voudrais regarder sur ces prochains jours et commencer aujourd'hui par les œuvres apostoliques qui vont naître, qui vont surgir au début du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il n'y a que 4 communautés religieuses qui vont prendre le nom du Sacré-Cœur. Et puis, à partir du XIXe siècle, alors là, ça va se propager en nombre. Dans certains lieux de spiritualité chrétienne ou autres, vous trouvez la liste de toutes ces congrégations, de tous ces lieux. Alors, on multiplie les noms et les recherches pour pouvoir inventer un nouveau nom original de communauté qui porte le nom du Sacré-Cœur. Les filles du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, les dames de la Sainte Union des Sacré-Cœurs, les sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, les sœurs du Sainte-Ursule du Sacré-Cœur, les sœurs franciscaines oblates du Sacré-Cœur, les sœurs des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie, les sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, les sœurs du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, les filles des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie. Bon, voilà, on va de communauté en communauté, avec un charisme propre, une reconnaissance propre d'un charisme spécifique, certaines fois dans l'éducation des jeunes filles, d'autres fois dans d'autres ministères auprès des pauvres ou d'autres. Et on va essayer de répandre cet amour du cœur de Jésus à travers ces congrégations et on rend grâce à Dieu pour toute l'œuvre de ces congrégations. Alors, je voudrais prendre 2 exemples de ces congrégations au milieu de toutes celles-là. Je voudrais regarder Madeleine Sophie Bara, Sainte Madeleine Sophie Bara, qui en 1800 va fonder la Société du Sacré-Cœur de Jésus, qu'on appelle aussi la Société des Dames du Sacré-Cœur, voilà, qui vont œuvrer à l'éducation pastorale. Elles vont aussi fonder un peu plus tard, en 1818, par Philippine Duchesne, qui va aller partir, la bienheureuse Philippine Duchesne, il me semble qu'elle est bienheureuse, qui va partir, elle est même sainte, canonisée en 1988, et bien Philippine Duchesne va aller fonder aussi cette société du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Alors je voudrais vous citer un texte de Madeleine Sophie Bara qui nous donne un peu ce feu du cœur de Jésus. « Si le monde connaissait la beauté de Jésus, s'il savait combien son cœur est brûlant d'amour pour nous, il ne pourrait s'empêcher de l'aimer. Quelle folie que de vouloir mettre des bornes à l'infinie miséricorde de Dieu. Ce n'est pas sans un dessein spécial de la Providence que dans un âge si enclin à l'égoïsme, vous portez le titre d'enfant du Sacré-Cœur, de ce cœur brûlant de zèle et de charité. Ce nom vous indique la mission qui vous est confiée. Votre tâche est de continuer, je pourrais même dire de compléter notre mission en vous dévouant à l'amour de Jésus-Christ et au salut des âmes qui ne le connaissent pas. Et pour le faire connaître au monde, vos paroles seront moins éloquentes que vos exemples. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut profiter des innombrables grâces que vous recevez maintenant. Votre désir d'être ainsi fidèle est l'offrande qui me plaît le plus. Et en retour, je prierai de tout cœur Jésus-Christ et sa divine mère de vous bénir. Je leur demanderai que pas une d'entre vous ne soit indigne du nom qu'elle porte, ni ne manque au rendez-vous où la mère et les enfants seront réunis dans l'unique centre de leur amour. » Voilà, c'est l'extrait d'une lettre de Madeleine Sophie Bara à sûrement ses enfants qu'elle a formés. Et vous voyez ce zèle, ce feu, ce désir de répandre cet amour du Seigneur et qui passe par nos gestes, nos paroles, mais surtout par le témoignage de notre vie, par nos exemples. Voilà comment toutes ces congrégations ont voulu montrer et répandre cet amour du cœur de Jésus. Donc Madeleine Sophie Bara est une belle figure de toutes ces œuvres. Et puis je voudrais en prendre une autre, la bienheureuse Pauline Jaricot qui vient d'être canonisée.
qui elle est née en 1800 et qui non seulement va fonder les œuvres pontificales missionnaires, mais il y a un zèle énorme de Pauline Jaricot dans tout Lyon. Et notamment, elle va fonder aussi les réparatrices du cœur de Jésus. Les réparatrices du cœur de Jésus. Alors je voudrais vous citer un peu ce texte de Pauline Jaricot. « Votre amour me faisait de plus en plus boire dans le torrent de douleur en voyant la désolation de votre peuple. C'est alors que j'éprouvais le besoin de réparer, autant qu'il pouvait appartenir à une pauvre fille comme moi, tant d'abandon et d'outrage que je commençais à partager avec le divin cœur de Jésus. Un moyen parut s'offrir à mon empressement, ce fut d'engager toutes les personnes que j'avais souvent entretenues de l'amour de Jésus, à entrer dans son divin cœur, à nous associer, à nous inscrire par le ministère de nos anges gardiens dans ce cœur sacré, à y demeurer toujours ensemble pour être les réparatrices du divin amour méprisé. » Donc c'est une autre œuvre, là c'est beaucoup plus une œuvre spirituelle que nous propose Pauline Jaricot, un complément aux œuvres pontificales missionnaires, et d'entrer dans cette compréhension des outrages que le Christ reçoit. C'est vraiment les deux pendants qu'on va retrouver et que les papes vont encore développer. À la fois l'amour de Dieu, être témoin de cet amour de Dieu dans notre vie, dans nos œuvres, et après cet amour pour Dieu, cet amour de réparation, de prendre conscience des douleurs que reçoit le Christ, le cœur de Jésus, et nous voulons le soulager. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces œuvres, toutes ces nombreuses œuvres apostoliques, toutes ces communautés qui ont multiplié. Alors j'ai parlé essentiellement des femmes, mais on reviendra un peu plus tard sur les prêtres du Sacré-Cœur d'Issoudun, mais il y a d'autres communautés aussi masculines qui se sont fondées et qui vont prendre le nom du Sacré-Cœur. Rendons grâce à Dieu pour toutes ces œuvres apostoliques. Je vous souhaite une bonne journée à tous.